quand vous avez constaté que Eneo cédait la place à Socadel. Comment vous avez appris ça? Écoutez, moi j'ai appris la nouvelle. Vous savez que nous, le Parti écologique a toujours défendu la souveraineté énergétique du Cameroun. Ce fut un pan de mon projet politique. Et moi j'ai appris la privatisation, j'ai appris la nationalisation, la création, la nationalisation déjà d'Eneo, c'est énormément il y a quelques mois, je pense. Et ensuite, la Socadel qui a été créée avec des dirigeants camerounais. Pour moi, c'est une fierté. Et j'ai été informé par un de vos confrères qui m'a téléphoné pour voir mon avis. Et là, j'étais très heureux de savoir que le management est passé aux mains des Camerounais. C'est dorénavant, c'est directeur général du conseil d'administration et que le Cameroun peut trouver sa souveraineté. Allez, j'ai envie de savoir, est-ce que le gouvernement camerounais ne fait pas exprès de nous maintenir dans cette léthargie-là quand on sait qu'il y a des experts dans le domaine, les intelligences dans le domaine, mais on ne les consulte pas, on ne les prend pas, mais comme j'ai dit hier, on prend les mêmes et on recommence et on sait très bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que c'est pas une volonté de l'État du Cameroun de nous maintenir dans cette situation actuelle, à l'état des choses? Écoutez, là vous me posez une bonne question. Je pense que c'est la question centrale qu'il faudrait se poser. Est-ce qu'il suffit de changer les hommes pour remédier au problème? La réponse est bien évidemment non. On pourrait changer tous les hommes, comme on en dit, à la tête de la Socadel, changer de nom d'entreprise, mais ça ne change en rien si on n'a pas une vision claire de la politique énergétique du Cameroun. Aucun pays au monde n'a réussi d'avoir l'autosuffisance énergétique sans toutefois mettre en œuvre ce qu'on appelle la politique du mix énergétique. Le Cameroun est un pays qui regorge du pétrole, gaz, qui regorge des énergies renouvelables, notamment les énergies l'éolien, le solaire. Donc la question se pose toujours pourquoi le Cameroun aujourd'hui ne développe pas énormément les énergies renouvelables qui sont à sa portée puisqu'elle dispose de la matière première énergétique, si je peux parler comme ça, pour essayer de massifier la demande qui est énorme puisque la population croît, la population s'accroît. Pourquoi toujours rester avec les mêmes sources de production d'énergie qui sont insuffisantes? Et pourquoi le Cameroun aujourd'hui n'investit pas dans le transport? Pourquoi n'avons pas les investisseurs internationaux qui viennent dire aujourd'hui au Cameroun, je vais investir sur les lignes de transport parce que le maillon faible de l'énergie au Cameroun, c'est le transport, nous le connaissons très bien. Mais personne n'en parle. On est plutôt focalisé sur la production, c'est-à-dire les barrages, etc. Non. La faiblesse aujourd'hui sur le transport parce que les barrages qui sont construits au Cameroun, on n'arrive pas à les exploiter parce que les produits ne sont dans l'incapacité de les transporter jusqu'à le site. Citoyen qui a énergie à la maison, cette énergie n'arrive pas parce que tous les barrages, que ce soit le Panga, comme en train de faire Nafigal, un maillon faible que le transport. Pourquoi aucune entreprise étrangère, pourquoi l'État n'ouvre pas ce secteur de transport pour qu'on puisse avoir des investisseurs? Parce que sans transport, quelles que soient les sources de production, on ne pourra pas transporter cette énergie. Allez. La question se pose. Je vois aujourd'hui qu'on a fini le top management de la Socadel, qui est là, c'est une très bonne chose, elle est camerounaise, je n'en disconviens pas, mais j'espère que très rapidement, le gouvernement va se saisir de la question comment rendre le transport d'énergie au Cameroun efficace pour limiter les pertes, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, nous n'avons pas le réseau disponible pour transporter toute l'énergie produite. La deuxième chose, c'est que l'hydroélectricité, qui est une énergie qui fait partie du socle énergétique de l'État, d'un État, est insuffisante à elle seule parce que c'est l'énergie qui a un côté défavorable sur le transport parce qu'il y a beaucoup de pertes. Les pertes liées à l'électricité, c'est facteur 3. C'est-à-dire qu'il faut développer d'autres sources de production, comme les centrales solaires, comme l'éolien, production d'électricité à partir du vent, comme la géothermie, production d'énergie par des nappes phréatiques chaudes, comme le biogaz, production d'électricité à partir des chaudières thermiques, à l'issue de la méthanisation, comme la biomasse, la gazinification, production d'électricité notamment, où on a beaucoup de biomasse. Pourquoi ne pas massifier ces sources de production pour, in fine, avoir diverses sources de production d'électricité pour compenser les pertes liées au transport et améliorer le revenu de transport? Voilà le grand talent que j'attends de la Socadel et que je l'ai dit depuis longtemps. Le président Paul Biya, en 2015 à la COP21 à Paris, je lui ai dit, monsieur le président de la République, pour faire la décentralisation administrative, vous devez faire la décentralisation de l'énergie. Oui, justement. S'il n'y a pas d'énergie, justement, il n'y a pas de fonctionnement.
J'avais rencontré le président en 2015, oui. Si vous permettez, c'était justement ma deuxième question, puisque vous parlez depuis lors de transport d'énergie et on sait très bien quand on quitte d'un point à un autre, il y a forcément des dégâts, il y a des pertes. Et j'ai envie de savoir, au Cameroun, on parle des gouverneurs, on parle de préfecture, on parle de mairie. Est-ce qu'il n'y a pas lieu ici aujourd'hui de décentraliser, parce que depuis lors au Cameroun, on parle de décentralisation. Est-ce que la décentralisation ne serait pas le problème pour résorber la crise énergétique quand on parle d'électricité au Cameroun? Est-ce que c'est pas l'un des principaux, comment je dis dire ça, les principaux ponts des résolutions des problèmes que nous rencontrons au quotidien? Bien évidemment, merci pour votre question. La décentralisation reste l'unique, je dirais même l'unique solution au problème des délestages au Cameroun. Pourquoi? La décentralisation a deux pans importants. Le premier pan, c'est que le Cameroun a des régions. Chaque région a un potentiel renouvelable différent. Ça veut dire qu'il faudrait décentraliser l'énergie pour que les communes puissent mettre en œuvre le potentiel renouvelable dont ils disposent, pour essayer de massifier la production qui va consommer localement sans avoir besoin de lignes de transport de longue distance. Voyez-vous, l'énergie qui est produite au barrage de Saint-Loup, à Idéa. Regardez les transports, pour nous qui alimentent Yaoundé, c'est trop loin. Or, Yaoundé, c'est la ville à cette colline. Pourquoi ne pas développer l'éolien autour de Yaoundé, sur cette ligne de Yaoundé, pour aller directement de Yaoundé en évitant toutes ces longues lignes de transport, extrêmement cher. Dans un projet énergétique, un barrage, une centrale solaire, le plus coûteux, c'est le transport. C'est pas l'infrastructure de production. Allez. Et pourquoi l'investissement au Cameroun aujourd'hui ne vient pas investir sur le transport? Pourquoi tout le monde vient seulement s'occuper de la production et de la distribution? Et Néo est une entreprise étrangère dont l'État vient d'acheter. Pourquoi ils vont choisir uniquement la distribution? Pourquoi ils choisissent la production avec le gros barrage, avec l'endettement? Ils choisissent en fait la fin du site et la distribution, mais personne ne veut prendre le milieu que le transport. Parce que dans un projet énergétique, nous avons la production, nous avons le transport en haute tension, et nous avons autant fait moins, ça s'appelle le transport. Ensuite, nous avons la distribution, la basse tension. Quand tout le monde choisit uniquement la production, avec l'endettement des concessions ou des centrales solaires, et ensuite, il n'y a que, donc, c'est-à-dire la distribution. Parce que la distribution, c'est la pièce où l'argent entre. Allez, monsieur Guéguim, je vais suspendre votre ligne et vous rappeler parce que la communication s'amenuise peu à peu. Est-ce qu'on peut le relancer, Abdoul? Parce que là, on n'écoute plus. Je rappelle, tu as dit quoi, Abdoul? Ah oui, essayez de changer de position, président. On va tenter de le relancer au 692 95 25 80 et ceux qui veulent veulent réagir sur le 697 47 89. Là, c'est par WhatsApp parce que la ligne sera bel et bien occupé par le président du parti écologique camerounais. Je pense qu'il est de retour avec nous ce matin. Alors, il est là, Abdoul? Ok, il est là. Allez, président. On connaît tous les problèmes que traversent les Camerounais. On va rentrer dans l'ordre des propositions. Et de but en blanc, comment aujourd'hui définir simplement l'énergie verte? L'énergie verte, c'est une énergie dont la source de production vient... c'est d'abord une opposition aux énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon. Justement. Et qui est une énergie qui est issue, je vais dire, de la nature, notamment le vent, le solaire, ou les déchets d'origine organique qu'on appelle le biogaz, la biomasse. C'est une énergie qui se renouvelle à la même vitesse à laquelle nous la consommons. Et en opposition des énergies fossiles qui sont le pétrole, le gaz et le charbon, ce sont des énergies qui se renouvellent rapidement et dont on ne devrait pas en avoir carence. C'est-à-dire qu'en passant dans ce modèle d'énergie verte, nous sommes capables d'avoir une disponibilité électrique le plus longtemps possible. Or, les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, sont des énergies épuisables, dont à un moment donné, on ne les aurait plus. D'accord. Voilà. Allez, pourquoi on parle aujourd'hui autant de transition énergétique? Et bien évidemment, la transition énergétique, c'est le passage des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon, aux énergies vertes ou renouvelables, vous venez de dire, c'est-à-dire l'éolien, le vent, la géothermie, qui sont des sources d'énergie inépuisables. D'accord. Alors que les énergies fossiles, que je viens de citer précédemment, sont des énergies épuisables. Est-ce que pouvons-nous bâtir, est-il possible de bâtir un monde infini si les ressources sont finies? La réponse est non. Parce que si on veut vivre le plus longtemps possible et céder cette terre à nos enfants,
Il faudrait qu'on fasse une transition énergétique pour travailler les énergies qui sont inépuisables, c'est-à-dire les énergies renouvelables, qui sont l'éolien, le vent, le solaire, etc. Alors que si nous voulons un monde, on ne peut pas rêver un monde infini, si les ressources finies, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon, qui sont des ressources fossiles, qui prennent des milliards d'années pour se former, alors que l'homme est de plus en plus énergivore. Donc la transition énergétique, c'est le passage des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, aux énergies renouvelables, le vent, l'éolien et le solaire. Ok, et vous faites bien de le dire, hein, parce qu'ici au Cameroun, on connaît très sincèrement et exactement l'énergie hydraulique qui est l'hydroélectricité. Vous venez de citer justement l'énergie fossile, le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Quels sont d'autres pans qu'on pourrait très bien exploiter au Cameroun? Et ce matin, quand je venais sur la moto, j'étais frappé par un vent, par un violent vent, et je me suis dit, pourquoi ne pas explorer l'énergie éolienne au Cameroun? C'est quoi le problème? Tout à fait, et vous faites très bien de parler de l'éolien, parce que l'éolien a deux types d'éolien. Nous avons l'éolien à axe vertical et l'éolien à axe horizontal. L'éolien à axe vertical, ça permet de faire ce qu'on appelle les fermes éoliennes. Ce sont les grandes éoliennes que vous voyez autour des routes dans les pays développés. Vous voyez les grandes éoliennes. On a vu ça, moi j'ai vu ça dans les films. Hein. J'ai vu dans les films. Dans les films, voilà, dans les films vous les voyez. Un peu comme le ventilateur, un peu comme le ventilateur là. Voilà, tout à fait. Mais il y a aussi les petites éoliennes à axe horizontal, ce sont des éoliennes domestiques. Toutes petites, elles ne sont pas grandes comme les autres, parce que celles-là sont capables de tourner avec les petits vents. Ça, c'est l'éolienne domestique. On peut également au Cameroun exploiter ce type d'éolienne où chacun peut avoir son éolienne à la maison pour pouvoir produire sa propre consommation de manière indépendante. C'est possible aussi. Et là, c'est pas la même rose de vent qui est utilisée, mais le Cameroun a toutes ces formes de vent. Les vents qui permettent de tourner les petites éoliennes à axe horizontal et les vents qui permettent de tourner les grandes éoliennes à axe vertical. Ça également, le Cameroun en a. On se pose des questions. Pourquoi ne pas faire la décentralisation de l'énergie et permettre aux citoyens camerounais d'utiliser la petite éolienne pour faire aussi sa production au niveau local? Cela est possible. Or, il faudrait qu'on puisse décentraliser l'énergie pour que les communes puissent avoir la compétence nécessaire pour qu'on puisse exploiter ce type d'énergie afin de massifier la demande est de plus en plus grande et de plus en plus nombreuse. D'accord. Allez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire payer aussi la géothermie, qu'on en parle moins. Mais le monde Cameroun que vous voyez là, nous avons des gisements thermales chaudes. On peut faire produire la géothermie. La géothermie, la production de l'électricité à partir de nappes phréatiques chaudes dont nous avons au Cameroun. Okay. Et la géothermie a toujours été une puissance en Afrique, parce que l'Afrique est un gisement considérable de géothermie. Comment l'Afrique, qui a plusieurs gisements avec le magma chaud, qui peut transformer ça en électricité, ne valorise pas la géothermie? Je n'ai jamais compris ça. Et le Cameroun est un pays qui peut mettre en œuvre son potentiel de géothermal pour essayer de résoudre aussi le déficit énergétique. Il y a la biomasse, à l'est du Cameroun, qui est la région la plus riche. Les rémanents forestiers. On peut faire ce qu'on appelle la gazéification. La gazéification, c'est la production d'électricité dans un gazogène qui nous produit, et dont le gaz majeur là-bas, c'est l'hydrogène. Cet hydrogène, on peut le transformer en électricité par la gazéification ou par une combinaison avec une turbine. Un circuit combiné, on a une turbine. À la fin, ça nous produit de l'électricité, et bien évidemment. Pourquoi l'Est du Cameroun, qui a cette matière première, n'arrive pas à être autonome à l'énergie? Et la solution à ça, c'est la décentralisation de l'énergie. Parce que vous voyez que nous parlons de l'Est, nous parlons du Nord. Le Nord a un potentiel venteux, un potentiel solaire. Donc le Cameroun regorge d'une richesse diversifiée en matière de sources de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, dont on ne saurait avoir une stratégie nationale unique. Il faut décentraliser pour que chaque région qui a un potentiel différent puisse, in fine, développer son potentiel pour être autonome en évitant des lignes de transport d'énergie, pas des lignes de transport qui sont coûteuses et qui sont souvent mal entretenues et qui font des pertes énormes et qui finalement le citoyen qui attend l'énergie à la maison ne voit rien arriver. Allez, depuis... pour la presse. Oui, depuis lors, on parle d'énergie sans penser à l'environnement et le climat. J'ai envie de savoir quel impact concret les énergies renouvelables ont-elles sur la lutte contre le changement climatique? Oui, vous savez très bien qu'en matière de changement climatique, le gaz majeur, il y a le CH4 et le CO2. Le CH4, c'est le méthane. Le méthane est 21 fois plus toxique que le CO2. Et le CO2, c'est le gaz carbonique dont tout le monde connaît.
Et ce gaz carbonique et le méthane, ça détruit ce qu'on appelle la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est la couche qui garantit la vie sur Terre. S'il n'y a plus de couche d'ozone, il n'y a plus de vie sur Terre. Pour protéger cette couche d'ozone, il faudrait que nous utilisons une énergie qui pollue moins, c'est-à-dire qu'on émet moins de gaz à effet de serre. Or, les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, sont les champions des types d'énergie qui émettent des gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone. Et la couche d'ozone est la seule couche qui protège les hommes sur Terre, qui nous permet de résister aux rayons ultraviolets. Sans couche d'ozone, il n'y a pas de vie sur Terre. Alors, pour ce qui concerne le climat, il faut absolument faire cette transition énergétique, passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables pour protéger la couche d'ozone, parce que les énergies renouvelables ne produisent pas de gaz à effet de serre, notamment le CO2 ou le CH4. Allez, Président, ce sera pour sortir. Ce sera la dernière question de notre entretien ce matin. Dites-nous, quel est le potentiel du Cameroun en matière d'énergie renouvelable? Dans le mix énergétique camerounais aujourd'hui, nous sommes à 2%. On a 2% d'énergie renouvelable, ce qui est scandaleux. Vu le potentiel qui existe, un mix énergétique où nous avons 2% d'énergie renouvelable, c'est inacceptable dans un pays qui a une géographie comme le Cameroun, donc un pays capable de développer toutes les formes d'énergie renouvelable. Mon combat aujourd'hui, nous, au Parti écologique, c'est de pouvoir ramener à 30% dans le mix énergétique camerounais, la dose d'énergie renouvelable à 30%, à l'horizon 2030. Il faut qu'on arrive à 30%. Ou 2050, qu'on arrive au moins à 40%. Donc, si on ne fait pas ça pour essayer de développer le mix énergétique camerounais, nous n'en sortirons jamais de délestage. La SOCADEL peut tout faire, mais ne pourra pas résorber la question du déficit énergétique qui est un véritable cancer pour la population camerounaise. Et on va vous dire merci et à très prochainement, monsieur, ou encore le président du Parti écologique camerounais, monsieur Eric Guégim. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bonne journée. Sud FM matin, 6h30, 8h30. Bon les gars, la saison touche à sa fin et les matchs qui arrivent, c'est les matchs au sommet. Première Ligue, Ligue 1, La Liga, Bundesliga, tous jouent maintenant, alors profitez-en. Et les trophées, vous voulez des trophées les gars? Alors faut pas les louper, les finales de la FA Cup et de l'UEFA Champions League. Ces matchs-là, on en parle toute une vie. Et heureusement, pour pas les rater, il y a Canal+. Alors je vous le dis, ne soyez pas hors jeu. Jusqu'au 31 mai, réabonnez-vous à votre formule habituelle et ajoutez 2000 francs de plus pour profiter de toutes les chaînes et de l'option DStv English Plus pendant 30 jours. Réabonnez-vous en point de vente ou par mobile money en sélectionnant l'option promo du moment. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 1000 francs pour 2 mois d'abonnement à la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Offre soumise à condition. The time is 7 a.m. Get the latest gist from your favorite person. Call them at cheap price regardless of their network. Activate Beam on #200# or via MaxIt. Sud FM. La rédaction vous donne rendez-vous pour l'actualité. Sud FM, l'info, c'est ici. Il est 7h et nous recevons David Sanjo pour le Breakfast Info. Bonjour David. Bonjour très cher, bonjour également à ceux qui nous écoutent en ce moment. On va ouvrir par les nouvelles qui viennent de Maga. C'est donc confirmé qu'Avaye Djibril a été inhumé hier avant le début de soirée dans la pure tradition musulmane. Qu'Avaye Djibril décédé hier mercredi 6 mai à Mada, son village natal. Il a d'ailleurs passé 7 derniers mois de